Salut, c'est Obac. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a enfin terminé la série sur les permissions. On va pouvoir passer à la suite, et donc dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce qu'on obtient de l'aide sur un système Linux. Vous êtes prêts? Allez, on y va. En effet, une remarque qui m'est souvent faite lorsque les gens débutent Linux en entreprise en ligne de commande, c'est j'arrive pas à retenir toutes ces commandes, il y en a trop, je les mélange, je sais pas comment retenir tous les paramètres, et c'est bien normal, il y a énormément de choses à retenir. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il existe un moyen d'obtenir des informations sur un sujet donné, des commandes à taper, quels sont les arguments que je peux utiliser, et toutes ces informations-là, elles sont disponibles sous forme de documentation dans le système. Pour y accéder, on va utiliser soit un modifier sur les commandes, soit une commande en particulier, qui est la commande man, dont on va parler un peu plus en détail, et on va aller voir quelques exemples pour voir comment s'y retrouver. La commande man, on va l'utiliser sur 3 niveaux. Il en existe plus, mais ces 3 niveaux-là seront largement suffisants pour l'utilisation qu'on en aura. Nous aurons le niveau 1, qui sera le niveau qui sera réservé aux commandes. On aura le niveau 5, qui sera le niveau qui sera réservé aux fichiers de conf, et on aura le niveau 8, qui sera le niveau qui est réservé aux démons. Donc, quand je parle de niveau, je parle simplement d'une façon d'utiliser la commande qui nous donnera plus d'informations sur ces sujets-là. Donc je vous propose qu'on aille tout de suite voir ça sur notre système. Donc sur mon environnement de test et ma VM comme d'habitude, on va regarder un petit peu toutes ces commandes. Pour pouvoir les utiliser, il faut faire une première commande qui va construire la base de données de manuel, que je vous mettrai dans la description, qui est simplement la commande mandb pour database, ou qui va construire la base de données du manuel avec toutes les pages qui existent dans le système. On va commencer simplement par le premier niveau, à savoir le niveau 1. Pour l'utiliser, rien de plus simple, on va utiliser la commande man et le nom d'une commande qu'on connaît, sur laquelle on va vouloir comprendre la méthode d'utilisation. Donc par exemple, je vais utiliser la commande man chmod, qui est une commande qu'on a vue dans la vidéo sur les permissions. Et lorsque je vais faire entrer, je vais me retrouver devant une page de manuel, dans laquelle je vais avoir le nom de la commande, un synopsis rapide de comment est-ce qu'elle s'utilise, une description de à quoi elle sert, comment est-ce qu'elle fonctionne, etc., etc., les différentes règles, des détails sur les différentes options, éventuellement des sections, voire également si on doit être redirigé vers d'autres pages de manuel pour plus d'informations. Et on va avoir donc toute cette information. Je peux circuler dans la page en utilisant mes flèches directionnelles. Et comme c'est écrit en bas, pour quitter la page, je vais utiliser la lettre Q. Voilà. Donc ça, c'est la méthode toute simple pour avoir des informations sur une commande. Si par exemple, je vais voir la commande cp, j'ai à nouveau les mêmes sections, la section name, la section synopsis, les descriptions, les différentes options à ma disposition, et les différentes commandes que je peux aller voir. Donc là, on est sur des commandes un peu particulières, mais on peut faire ça pour toutes les commandes qu'on connaît. Donc là, par exemple, usermod qui permettra de modifier un utilisateur, c'est une commande qu'on verra dans une autre vidéo. Et on a ici, de la même façon, toutes les options et tous les réglages qu'on peut utiliser pour cette commande. Donc voilà, si vous vous souvenez du nom de la commande et que ce qui vous intéresse, c'est quel est le fonctionnement de cette commande et quelles options est-ce que je peux utiliser pour cette commande, man, espace, le nom de la commande. Ici, on voit que dans la section See Also, qui est une section qui me permet d'avoir des informations sur des commandes qui sont liées, on a différentes commandes et on a différentes entrées. Et ici, vous voyez qu'on a, entre parenthèses, un chiffre. Ce chiffre, c'est le niveau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vous ai dit que nous, il y avait 3 niveaux qui nous intéressaient, le 1, le 5 et le 8. Et ici, vous allez comprendre que lorsqu'on regarde CHSH ici, s'il y a écrit 1 à côté, c'est que c'est une commande. S'il y a écrit 8 à côté, c'est qu'il s'agit d'un démon Linux, c'est-à-dire un processus qui tourne et où on pourra avoir des détails sur le fonctionnement du processus. Et ici 5, c'est des fichiers de configuration qui sont liés à ces processus et à ces commandes. Donc, lorsque je vais avoir besoin d'informations sur un fichier de configuration, donc comme on n'en a pas vu particulièrement, je vais prendre l'exemple qui est là pour vous montrer à quoi ressemble cette page. Et ici, si je veux les exemples sur login.dev, c'est bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire un man 5 pour lui dire que ce que je veux, c'est la page de manuel de fichier de configuration sur login.dev. Et ainsi, on va se rendre compte que j'ai ici bien la page 5, qui est donc la page de manuel du fichier, et je vais avoir les informations qui concernent ce fichier de configuration.
Donc ce fichier, en l'occurrence, c'est un fichier qui permet de définir plusieurs choses qui vont concerner les utilisateurs du système et les nouveaux utilisateurs qu'on va créer. On va pas s'intéresser au contenu à proprement parler du fichier, mais vous voyez que tous les réglages de ce fichier de configuration, j'ai la définition de ce que fait chacun de ces réglages dans ce fichier dans cette page de manuel. Donc la manpage 5, c'est une manpage qui va me permettre d'avoir des informations pour des fichiers de configuration. Et enfin, donc si je vais à la fin, on voit que j'ai des manpages suggérés en numéro 8. Et donc là, ce que je vais avoir, c'est des informations sur le fonctionnement des processus internes du système et du fonctionnement des démons lorsqu'ils tournent. Si je fais par exemple un man8 PAM, ici j'ai le fonctionnement du processus en lui-même, les fichiers qui y sont liés, et plutôt des choses sur lesquelles j'ai pas forcément un accès direct. Mais si je veux comprendre le fonctionnement de ces processus, je vais pouvoir les utiliser et aller lire le fonctionnement du processus. Alors tout ça c'est bien beau, mais ça implique que je connais la commande, donc je me souviens du nom de la commande. Il existe des fonctions de recherche. Les fonctions de recherche vont être appelées par exemple à propos, qui est l'équivalent de la commande man-k. Donc ces deux commandes sont identiques, c'est la même chose. Si je vais faire un à propos, je vais lui demander des informations sur un terme donné. Et c'est lui qui va me proposer des manpages. Donc si par exemple je lui dis à propos des permissions, il va me proposer des manpages qui ont le mot permission soit dans leur définition, soit dans le cœur de la page. Et ici, je me dis, qu'est-ce que c'était la commande pour les permissions, pour modifier les permissions? Eh bien, en lisant, je vois que j'ai chmod et je vais pouvoir dire, ah oui, c'est ça, c'était la modification des permissions. Et je vais pouvoir faire un man chmod pour retrouver les détails de comment est-ce que je construis la commande. Donc ça, c'est la commande à propos ou man-k. Donc, si vous voulez vous souvenir simplement de man-k, qui est la même chose. Si je fais un man-k de permission, j'ai exactement le même résultat. Ensuite, j'ai une autre commande qui est la commande whatis, en me disant, tiens, je me souviens du nom de commande, je me souviens pas de ce qu'elle fait. Je peux lui dire whatis chmod. Et là, il va me donner toutes les pages de manuel qui concernent chmod, ainsi que leur niveau. Donc, vous vous souvenez, on a parlé des niveaux 1, 5 et 8. Là, en l'occurrence, moi, celle qui m'intéressera, ce sera la 1. Mais je peux lui demander, par exemple, what is chrony, qui est l'utilitaire, à propos chrony, qui est l'utilitaire de gestion du temps sur le système, de la synchronisation du temps avec des serveurs. Et là, on voit que j'ai une commande, un démon et un fichier de conf. Et si je fais un man5 chrony.conf, je vais avoir le détail de mon fichier de conf. Et comme ça, j'ai rien besoin d'avoir retenu. Je me souvenais de chrony, mais on voit que le démon c'est chrony D, la commande de configuration et d'utilisation c'est chrony C, le fichier de conf c'est chrony.conf. Moi j'ai juste retenu chrony et ça suffit pour que je puisse retrouver mes billes et aller chercher la page de manuel correspondante en utilisant les commandes appropriées. Une autre façon d'avoir de l'aide qu'on a déjà évoquée dans plusieurs autres vidéos, c'est le -help. Alors il n'est pas universel, il fonctionne sur beaucoup de commandes mais pas systématiquement. Il implique que vous connaissez déjà le nom de la commande et que la seule chose qui vous manque, c'est comment est-ce qu'on l'utilise précisément. Une manpage, ça peut être un peu long et indigeste, et c'est pour ça que lorsque je vais utiliser -help, je vais avoir une version potentiellement condensée de cette manpage directement dans mon terminal, ce qui m'évite d'avoir à ouvrir quelque chose, le lire, pas pouvoir copier-coller, etc. Donc si vous faites votre commande -help, vous allez souvent avoir une version abrégée de l'aide pour pouvoir utiliser la commande. Donc il faut considérer les manpages comme je me souviens plus de la commande, je vais faire une recherche, je vais essayer de comprendre le fonctionnement et je vais pouvoir soit aller chercher la doc de la commande ou du fichier de conf. Et le -help comme ok, je me souviens que c'est cette commande-là qu'il faut utiliser pour tel sujet, le nom de la commande -help et j'ai une version abrégée de l'aide. Et voilà, j'ai voulu faire quelque chose de relativement rapide, donc man niveau 1, 5 et 8. Pour l'utiliser, man le nom d'une commande, man 5 le nom du fichier de conf, man 8 le nom du démon. Vous allez avoir toutes les informations dans ces manpages, lisez-les parce qu'elles sont assez importantes et assez utiles. Et man-k pour chercher dans les manpages si jamais vous ne vous souvenez plus du nom de la commande. Et je vous rappelle également que vous avez le -help pour une version abrégée de l'aide directement dans le terminal.
J'espère que c'était suffisamment clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!